Il s'en est passé de belles choses cette semaine dans le vignoble, comme ces journées européennes des métiers d'art. Et c'était au moulin à papier du Livau, à Gorges. 3 artistes, rappelons-le, exposaient dans la salle de fabrication de papier, animée par le maître papetier Christian Leray. Une exposition en lien avec le papier gravure sur cuivre pour impression en creux par Hélène Nuet, enluminure et calligraphie sur papier par Lucille Laurent et impression graphique par Éric Tirilli. C'était une première au moulin à papier de Livau. Donc nous participons aux Journées européennes des métiers d'art, car nous faisons partie des métiers d'art dont le siège est pour les Pays de la Loire à Saint-Florent-le-Vieil. Donc on participe puisque en fait le moulin de Livau va enfin s'ouvrir. Depuis 18 ans qu'on est l'association qui avons lancé cette idée de rénover un moulin à papier sur les bords de la Sèvre nantaise. Comme le moulin du Livau, c'était le plus bon moulin de toute la Sèvre nantaise, donc on ne s'est pas trompé, quoi. C'est important pour vous d'intégrer cette journée ? Ah oui, bien sûr. C'est important pour nous parce que les métiers d'art nous ont toujours suivis, notre association, sachant que ça allait apporter quelque chose de plus pour les Pays de la Loire. Hein. Donc c'est pour ça qu'on leur rend la monnaie de leur pièce, en quelque sorte. Le 2 avril, les 62 élus départementaux avaient à élire le président du département de Loire-Atlantique, qui compte, rappelons-le, 31 cantons, dont les 2 plus beaux, celui de Clisson et de Valette, dans le vignoble. Cela va sans dire, mais cela est mieux lorsque c'est dit. C'est donc Philippe Grosvalet qui a été élu président. Celui-ci est à la tête du département depuis mars 2011. Son binôme est Lydia Meignin de Saint-Nazaire. Félicitations. Nouvelle plus terre à terre maintenant, à Bousset par exemple, où les impôts locaux font débat. Ceux-ci seront en effet augmentés. La commission finances a proposé une augmentation de 2% pour 2015. Seront impactées la taxe foncière et la taxe d'habitation. Dans les projets, par ailleurs, Bousset songe à réhabiliter la gare SNCF, un des principaux investissements pour l'année 2015. À Valette, on s'occupe de réviser le plan local d'urbanisme, le fameux PLU. Une enquête publique est en marche et elle prendra fin le 25 avril. Tout renseignement à consulter à la mairie de Valette. N'oubliez pas qu'à Montaigu se déroule en ce moment le traditionnel mondial de football jusqu'au lundi de Pâques où se jouera la finale des finales au stade Maxime Bossis dans la bonne ville de Montaigu. Mais déjà samedi 4 avril, en cet endroit, c'est France-Brésil, un match qui promet à 18h. Dimanche, ce sont les demi-finales à 16h et lundi, l'apothéose avec la finale des Nations. Restons à côté de la digue de Montaigu pour l'ouverture de la foire commerciale. Devant les tréteaux de Thaly, celle-ci ouvre samedi ses portes et pendant tout le week-end, un grand moment et toujours beaucoup d'exposants. Mini-ferme vivante, tracteurs anciens, voltige équestre, c'était là les animations de la 40e foire commerciale de 13 Septier ce week-end. Commerciale et gastronomique car il y a toujours des innovations à cette manifestation. Cette année, c'était le concours de la toque septiéroise, c'est-à-dire, si l'on préfère, la fête du chocolat. Compétition, émulation, 12 apprentis des Pays de la Loire, apprentis boulangers et pâtissiers et un jury prestigieux dont Thierry Drapeau, étoilé au Michelin, 2 fois, chef et restaurateur à la Chaboterie. Nous ici, ce que nous avons essayé de créer depuis quelques années maintenant, c'est un concours chocolat, un concours pour les apprentis. Valoriser le travail en apprentissage. Et ça, nous y attelons, Nadège. Ah oui, il faut les motiver, les jeunes, maintenant, ils en ont vraiment besoin. Et je vois que là, 12 candidats cette année, c'est super. Par rapport aux autres années où ils étaient que 4-5. Donc sur 3 départements, c'est vraiment super. Les dames, quant à elles, vous attendent à Château-Thébault pour la seconde journée de kayak polo au pont Cafino. Une épreuve qui compte pour le championnat de France féminin en National 1. 2 journées de compétition les 4 et 5 avril. Rappelons que, depuis le 1er avril, le musée du vignoble nantais a ouvert ses portes. C'est au Palais et c'est un anniversaire, le 20e du nom. En effet, le musée du vignoble nantais est considéré musée de France et fête ses 20 ans cette année.
Du 1er avril au 10 novembre, à travers plus de 500 objets, la visite retrace l'histoire de la viticulture du pays du vignoble nantais. Les savoir-faire des vignerons, l'évolution des techniques, jusqu'aux méthodes actuelles. Visite guidée tous les dimanches à 15h30, nombreux jeux pour les enfants de 0 à 12 ans. Audio guide, ça c'est une innovation pour les visiteurs de langue anglophone par exemple. À l'occasion des 20 ans, ce musée invite gratuitement à la visite tous les habitants des 30 communes du vignoble nantais et du 1er avril au 31 juillet, sur présentation d'un coupon diffusé par les bulletins municipaux et intercommunaux. Il y aura encore une braderie intéressante, cette fois c'est à Clisson, et c'est ce week-end, organisée par l'Association des commerçants et artisans de Clisson. Elle se tiendra dans le centre-ville. Toujours dans la cité du connétable Olivier de Clisson, et pour les plus petits, et peut-être les moins grands, le cirque Zavata revient et attend les passionnés du cirque dans la zone de Calin. C'est pour les 4, 5 et 6 avril. Et comme il faut de la musique avant toute chose, comme disait ce vieux Verlaine, vous êtes invités ce samedi 4 avril à 16h et jusqu'à 17h à l'espace Saint-Jacques de Clisson. Vous pourrez entendre la harpe, le violon, le piano, la trompette, la guitare, l'accordéon aussi. Tout cela sonnera dans tout Clisson. L'entrée est libre. À la semaine prochaine.